Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour le récapitulatif de la journée. Si tu t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner et à me lâcher un petit pouce bleu. Donc comme vous avez vu dans le titre aujourd'hui, une perte pour moi. J'ai perdu 355 dollars fois 5 à compte, donc plus ou moins 1800 dollars. Comme d'habitude, pour vous montrer la réalité, même si en règle générale, on va pas se vanter d'avoir perdu. Donc j'ai bien callé le trade aujourd'hui. Donc vous voyez, c'était sur le Nasdaq et puis on voit dans le recap que j'ai eu la perte de 30 pips, donc en live devant tout le monde, et j'ai perdu, vous voyez, 355 fois 5 à compte, donc 1800. Donc on se retrouve tout de suite sur les graphiques pour que je vous explique mon trade. Donc comme on voit ici, le marché a ouvert comme ça ici. On voit on était un peu en range, là, on pouvait déjà s'attendre qu'aujourd'hui, ça allait peut-être pas être une journée fameuse, parce qu'on voit, on avait une grosse zone de support ici, puis une grosse zone de résistance. Mais en 5 minutes, j'ai quand même vu qu'on avait une belle petite résistance ici. Donc, je me suis dit que j'allais trader dans le range si jamais une opportunité se présentait. En plus, on avait deux nouvelles économiques aujourd'hui, donc à 9h45 et à 10h. Donc, c'était quelque chose qu'il fallait surveiller. Et donc, qu'est-ce que j'ai vu? Tout simplement, on était dans une tendance haussière. On est venu briser la tendance haussière en 5 minutes. Puis, on est venu créer des plus bas de plus en plus bas. Et on est venu retester comme ça ici. Donc, je m'étais dit que si on venait briser en haut ici, ben, on venait briser le dernier sommet qui était la structure en 5 minutes baissière, donc qui potentiellement allait créer une nouvelle, comme vous voyez, une nouvelle structure haussière. Et donc, c'est pour ça que j'étais à l'aise de prendre l'achat, du moins d'ici jusqu'à la prochaine zone qu'on voit tout ici de résistance. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu l'ouverture du marché? On voit, il y a eu tout de suite un fake-out. On ne l'a pas pris. Je disais à tout le monde que je voulais attendre une clôture de 3 minutes ou de 5 minutes. Et puis, comme vous voyez, qu'est-ce qui est arrivé? C'est tout simplement le marché est allé comme ça ici. On est venu retester notre résistance. Et exactement à cette bougie-là, eh bien, je suis rentré avec mon stop loss, comme vous voyez, en dessous de notre support, là, environ 27-28 pips. Là, moi, j'ai même gardé mon trade jusqu'à presque, on va dire 30 pips. Là, c'était 29 pips et quelque chose, mais on va dire 30 pips. Et donc, comme je vous disais, ma target 1 était ici, ma target 2 était ici, mais j'aurais pris probablement mes profits aux alentours de 45-50 pips, tout simplement parce qu'il y avait des nouvelles économiques. Donc, on voit l'heure, là. J'ai pris le trade à 9h48, donc c'était 3 minutes après la première nouvelle économique. Et qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? On peut voir le marché à peine allé un peu dans ma direction, est allé environ à 25 pips dans le profit et il m'a sorti directement par la suite. Et donc, excellent trade. Comme vous voyez, je suis content d'avoir pris le trade, même si c'était une perte. Pourquoi? Parce que c'est un trade qui respectait mon plan de trading. Il faut faire toujours la même chose, rester discipliné. Et je sais qu'un setup comme ça, si je le prends 100 fois, eh bien, je vais faire énormément d'argent, je vais être extrêmement profitable. Donc, rien à dire à ce côté-là. Je ne regrette pas du tout le trade. Et je suis content même d'avoir une perte pour vous montrer que les pertes, eh bien, je veux montrer, moi, la vraie réalité du trading. Et la réalité du trading, c'est qu'on perd très souvent et on gagne très souvent. C'est la réalité. Tout simplement, vous voyez, aujourd'hui, j'ai perdu sur mes 5 comptes au total 1800. Hier, j'ai fait 3600. Donc, c'est ça le pouvoir du trading. C'est la gestion du risque avant tout. Donc, de gagner des plus gros montants que lorsqu'on perd de l'argent, tout simplement. Et de savoir s'arrêter. Vous voyez, là, le marché finalement, il a continué à la hausse. On voit ici, il a fait même une fausse cassure. J'ai décidé d'arrêter après un trade, donc un trade par jour. Des fois, je prends deux trades, mais là, je voulais vraiment arrêter parce que ça servait à rien de risquer plus que ça. On voit que le marché n'était pas dans une tendance claire, on était en range. Et donc, c'est vraiment ça qui va vous aider à devenir rentable si vous êtes vraiment capable d'être discipliné, de prendre vos trades et quand vous avez une perte, de vous arrêter, surtout quand c'est pas une belle journée et d'attendre la prochaine journée pour une nouvelle opportunité de trading. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description de mon groupe Discord si vous voulez nous rejoindre et de ma formation qui est actuellement pour le mois à moins 40% de rabais.